Andreas Lubitz, vous avez appris ce nom-là hier ou avant-hier, et maintenant cet homme fait la une de pratiquement tous les journaux européens. Oui, c'est bien sûr Louis. Lui qui est en photo ce matin, Andreas Lubitz, copilote de la Germanwings, qui a fait s'écraser volontairement son avion. Il est en une, vous allez le voir, du Parisien aujourd'hui en France, du Figaro, de Libération, entre autres, journaux qui se demandent si on pouvait prévoir ce comportement. Certes, il avait fait un burn-out, un épuisement professionnel, mais c'était il y a déjà 6 ans. Alors, est-ce qu'il était sous médicaments? C'est une autre piste évoquée, par exemple, par Le Parisien. Le Figaro rappelle qu'il y a pourtant des contrôles réguliers, visites médicales et psychologiques chez les pilotes. Mais comment détecter à coup sûr un profil dangereux? C'est presque impossible. En tout cas, remarque Libération, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Le journal fait la liste de 5 accidents d'avion depuis les années 80 où on soupçonne fortement que le crash a été provoqué volontairement par un pilote suicidaire. Exemple au Japon, au Maroc ou au Mozambique, avec parfois plus de 200 morts. Je passe au départemental, deuxième tour dimanche, c'est l'autre grand titre de ce matin. D'abord article sur le Nord, dans le Parisien, tremblement de terre dans ce département qui est peut-être perdu pour la gauche. Voyez Martine Aubry décrite comme retranchée dans son beffroi, c'est le titre. Alors, c'est pas un bastion autant qu'on le croit, le Nord. Il a déjà été gouverné par la droite il n'y a pas si longtemps, mais enfin quand même, regardez la carte. La gauche n'y est plus en tête désormais que dans une seule zone, la banlieue sud de Lille en rose. Tout le reste, c'est la droite en bleu ou bien surtout le Front National en gris, selon ces chiffres de dimanche dernier. Vous savez que le grand jeu, c'est maintenant de s'envoyer à la tête la responsabilité du vote FN, désormais numéro 1 dans beaucoup d'endroits. Vous allez voir par exemple un titre dans le Figaro. Manuel Valls accuse Nicolas Sarkozy de courir après le Front National. Parfois, c'est l'inverse. La droite estime que c'est la gauche qui fait monter le FN. En tout cas, rien n'y fait. Le FN monte. Droite et gauche ont beau dénoncer, par exemple, son programme économique qui ne tient pas debout. Le Figaro le fait encore ce matin. Il parle, vous allez voir, de l'illusion économique du Front National. Fermer les frontières, comme le veut Marine Le Pen, ça permettrait certes de relocaliser certains emplois, mais on perdrait tellement de marchés à l'international que le chômage augmenterait, dit le Figaro. Alors, pourquoi, malgré ça, le FN grimpe toujours? Parce que c'est le miroir de nos abandons, de notre aveuglement et de notre mépris, écrit le même Figaro dans un autre article. Longtemps, les politiques ont méprisé les classes populaires, ouvriers, commerçants, petits retraités, qui trouvent qu'il y a trop d'incivilité ou de délinquance, ou bien qu'ils sont trop taxés. Mais quand ils disent ça, on les traite de fascistes et on ne les écoute pas. Ça fait des années que ça dure. Le journal Le Monde, voyez, le confirme, la sympathie pour Marine Le Pen est corrélée au niveau de précarité. Plus les gens ont des fins de mois difficiles ou des problèmes de logement, plus ils votent Front National, a trouvé Le Monde, parce qu'ils estiment qu'ils sont les perdants de la mondialisation et qu'ils touchent moins d'aides sociales que les immigrés, qu'ils aient raison ou tort sur ce point, en tout cas ils le pensent. Et ces citoyens-là, ce monde de la précarité, c'est 17 millions de personnes en France, le quart de la population. Voilà pourquoi, écrit Le Monde, le FN accumule les succès. Enfin, l'Express dit à peu près la même chose. Le PS a par exemple abandonné les ouvriers, je cite, les employés et les paysans. Le Parti socialiste est devenu un parti de bobos et de cadres de centre-ville, écrit l'Express dans un grand article. Et le PS n'a rien fait ou presque depuis 2012, ni réorganiser la fonction publique, ni réformer le système fiscal injuste, ni changer la formation professionnelle où des milliards sont gaspillés, je cite toujours, ni supprimer le millefeuille administratif, ni alléger les charges des artisans et indépendants, etc., etc. Conclusion du journal. La gauche aurait pu changer le système pour le bien des pauvres, elle ne l'a pas fait. Résultat, la droite reviendra aux affaires et le changera contre les pauvres. C'est en tout cas la position que vous lirez dans l'Express. Merci, à tout à l'heure pour une revue de presse culturelle cette fois-ci. Coup d'envoi.